Et bonjour mes chers, encore un rendez-vous cette semaine qui est bien dense, on va dire, en cette fin septembre, ce moment de rentrée, la Saint-Michel, la pleine lune. Nous avons aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre, nous faisons le bilan de notre 3e trimestre de l'année. Vous voyez, si on prend le chemin de vie du jeu Solune, nous avons traversé ici la ligne des problématiques et nous arrivons avec Garit à la gardienne qui voit le bilan de l'Ouest 3e trimestre. Elle est aussi représentée par donc Garit, faire face, le courage, c'est la carte qui la montre. C'est aussi l'ours parce que elle nous apprend avec sa force et son courage qu'il faut aussi un temps d'hibernation. C'est l'entrée dans l'automne, c'est l'élémentaire, le corps physique, la sensation, c'est aux sensations qu'elle est liée. C'est une phase d'intégration d'un cycle lunaire dans les profondeurs de nos entrailles, nous dit-elle, de nos mystères et de notre humus fécond des rêves, car nous sommes encore dans la gardienne des rêves. Alors voilà la petite, la petite prière associée à cette direction de l'Ouest que nous allons regarder aujourd'hui, explorer. J'émerge de mes profondeurs face à la vérité de mon être. À présent que je me tiens au terme de mon propre enfantement, j'ouvre mon cœur et tout mon être à la guérison, la paix, la complétude. Avec Garit, je reconnais la vérité de mon être et j'entame le processus de travail avec la vérité de qui je suis. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que je vous en ai longuement exposé tout le sens de cette rentrée, de la nécessité de trouver son identité au sein du collectif, parce que jusqu'au solstice, nous avons vraiment une invitation à devenir nous-mêmes, à naître, à faire naître notre réelle identité pour qu'en 2024, qui est vraiment l'augure de l'ère du Verseau, avec ce Pluton, la planète la plus loin dans notre galaxie qui va s'installer en Verseau, qui est vraiment le signe de la révolution. Je vous avais dit que ça n'était pas arrivé depuis 240 ans, depuis la Révolution française, un Pluton en Verseau, avec beaucoup d'autres surprises, on va dire, astrologiques qui nous bousculent, voire nous malmènent selon l'état dans lequel nous aurons abordé cette année 2024. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, j'avais bizarrement anticipé cette idée. Je vous avais déjà mis ce tirage très particulier qui est le tirage de vérité à travers les 7 directions. Alors il est plutôt associé à la 3e gardienne qui est la gardienne de la vérité, mais c'est quand même un outil, et cet outil, ce mode de tirage, il sera ajouté au mode d'emploi l'année prochaine. À la fin de l'année, vous aurez des nouvelles fiches. Oui, j'enregistre, je croyais que j'enregistrais pas. Vous aurez des nouvelles fiches qui vous inviteront à vous exercer différemment avec le jeu Anacarte. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le tirage de vérité. Nous allons le faire ensemble, ce qui veut dire que c'est un tirage collectif. Je le prends pour moi. Prenez-le si vous écoutez ce tirage pour vous aussi et pour essayer de vous positionner dans ce qu'on appelle cette roue médecine pour comprendre comment vous avez avancé jusqu'à la direction de l'Ouest dans votre chemin en partant de l'Est, la mise en lumière, en allant au Sud, les interactions affectives. Nous sommes ici dans les enseignements profonds. Quelle sera la leçon retenue ? Etc. Nous allons tirer les cartes ensemble et effectuer ce tirage. Et pour ça, je vais remettre Garit dans mon jeu. Il est où mon jeu Solune? Le voilà. Et je vais peu à peu vous guider. Nous en avons pour une dizaine de minutes. Nous allons d'abord effectuer une coupe pour essayer de comprendre ce que veut nous dire Garit. Donc je vais poser 2 cartes qui vont parler de moi dans le monde. Alors le thème, c'est trouver son collectif, sa tribu et regarder Femen pour y développer l'espérance. C'est comme si cette coupe-là, de cette exploration des 7 directions, elle nous disait, il est temps de comprendre à quelle tribu j'appartiens et
Comment je vais le savoir? Eh bien, avec l'espérance que cette tribu me donne, puisque la deuxième carte de coupe, c'est le monde. Eh bien, là où je trouve de l'espérance, je vais comprendre le sens de mon collectif. Intéressant, il s'agit de mettre de la joie et non pas de l'inquiétude. Alors la première direction à l'est, elle parle de la mise en lumière. Regardez la situation, état d'esprit initial dans la rencontre, objectif personnel caché au début de la relation. Au début de la relation, alors là je parle vraiment de la relation avec nous-mêmes. Donc, quelle est la situation actuelle à l'Est qui a été mon lieu de départ de cette roue médecine? La créativité. Cette première carte, elle dit nécessité de se réinventer, de réinventer notre identité, de réinventer notre manière d'être au monde, notre vision créatrice de notre existence. Ça, c'est la première carte à l'Est. Le feu de l'illumination s'est levé sur comment est-ce que je peux devenir encore plus créatif de ma propre vie. La deuxième carte qui est au sud, elle va toucher les interactions physiques, ce qui est touché dans les émotions, ce qui est touché par rapport à notre enfant intérieur, quelle est peut-être la blessure initiale activée, la vulnérabilité, l'innocence, le sentiment d'avoir été atteint en quoi? Alors l'archétype qui nous parle de ça, ben, c'est intéressant parce que c'est la gardienne actuelle, Quest, celle qui sème les graines de vie pour le monde de demain. Avons-nous assez rêvé? Avez-vous assez rêvé votre vie dans ce début de cycle? Avez-vous assez semé des graines d'espérance pour construire un nouveau monde, votre nouveau monde? C'est ce qui nous est demandé d'explorer. Est-ce que j'ai assez semé mes graines d'espérance? Et ça, on peut s'adresser à notre enfant intérieur et lui demander où est-ce qu'on est de nos rêves, de ce que nous avons lancé au début d'année. Et puisque là, on a parcouru une année, ici, c'est la période du deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Eh bien, est-ce qu'au deuxième trimestre, nous avons assez rêvé? Et de quoi était faite la nature de nos rêves? À l'ouest, les enseignements profonds que j'ai reçus, réciproques, la sagesse intérieure. Comment est-ce que je me relie à la sagesse? Ça touche aussi, évidemment, qu'est-ce que j'ai dû bousculer dans mes croyances et dans mes connaissances. Et ça parle à l'expression. Est-ce que aujourd'hui, avec la leçon de l'Ouest, j'ai compris comment je pouvais parler en vérité? Comment est-ce que ma parole peut porter la vérité de mon être? Et ça, nous sommes dans l'Ouest, c'est le bilan de l'Ouest. Tout est dit ici. Est-ce que j'ai parlé la voix de mon âme? C'est exactement le sens de ce bilan de l'Ouest. Est-ce que, comme dirait Garit, j'ai eu la force et le courage d'affronter ma vérité, mais aussi de l'exposer au monde avec une parole authentique? Ça, c'est la question qu'on peut vous poser, qu'on peut se poser. Et la quatrième, je pourrais la donner comme invitation, celle du Nord, celle qui rentre dans l'accompagnement de la leçon retenue, la réflexion, parce que après nous allons rentrer dans ces trois derniers mois qui nous demandent, le Nord, d'activer notre pensée, de réfléchir, de bien synthétiser tout ce qui a été appris. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, comment nous accompagner? Eh bien, la revoilà, c'était celle du monde. Elle dit, quoi qu'il arrive entre cette fin d'année, quoi qu'il soit arrivé, cultiver avec Femen l'espérance, me rappeler que je suis la fleur de mon jardin, me rappeler qu'avec Femen, il est encore temps de nourrir et nettoyer le terreau de mon jardin. Voilà où doit se poser votre intelligence et votre réflexion. Nettoyer le terrain pour entretenir l'espérance de ce qui arrive. Après, nous avons des directions subtiles. Nous avons là, on est à 4, en 5 en haut. Ben oui, subtil, c'est le mot, puisque nous allons
regardez quel est l'accompagnement d'en haut, l'accompagnement spirituel que nous pouvons recevoir, sur lequel nous avons pu nous appuyer cette année. Je parle à la fois au présent, au passé et au futur, puisque c'est un tirage qui parle de l'ici et maintenant, qui touche à ce qui est arrivé dans cette année et qui propose une vision de ce qui va encore se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Alors, en haut, dans la direction d'en haut, regardez comme c'est intéressant, nous retirons notre coupe ici. En haut, revient la tribu. Ça veut dire que mon accompagnement subtil est lié à la vérité que je ressens de là où j'appartiens. Mon clan, ma tribu, mon passé m'a apporté cette connaissance de comprendre d'où je viens, oui c'est vrai, mais aussi comment, de quelle personne, de quel environnement, parce que ça dépasse bien les humains, de quoi je suis entourée pour me réaliser dans mon espérance. Tout est dit dans le haut, puisque comme la coupe revient, ça veut dire simplement que c'est ça l'exploration principale. J'appartiens à une tribu avec laquelle je dois répandre l'espérance d'un nouveau monde. Et puis, nous avons en 6 en bas, la vérité dénichée sur soi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Regardez ce que je ne voulais pas voir, ce que j'ai enfoui, occulté. Ici, on parle de la belette comme animal totem, finesse d'esprit et lucidité. La belette, elle est reliée à Ulp, l'accompagnement de l'invisible en bas. Hein. Et là, regardez, quelle est la vérité que j'ai rencontrée cette année qui m'a donné une vision vrai, sorti des croyances, parce que c'est ça le mot à dénicher d'en bas, ôter toutes nos croyances pour rentrer dans la vérité de qui nous sommes. C'est ce que nous dit Voyat ici. Est-ce que j'ai trouvé la vérité sur qui je suis ici pour arriver enfin au centre, cette harmonisation qui nous parle de la paix du cœur? Le centre, c'est toujours la conjonction de tous ces apprentissages, et quand on sort l'archétype du centre, que ce soit le centre pour ce tirage-là, le centre pour la roue médecine, la 13e gardienne, c'est aussi une concentration de toutes les énergies, comme si cet archétype nous disait, voilà l'entrée royale de la connaissance de toi. Et ici, la guérison, Vagan, la pause, l'étape, ne nous parle pas du voyage, elle nous parle de l'endroit où nous sommes pour terminer la résurrection de notre être, pour finir de panser nos plaies, pour guérir ce qui reste à guérir, pour caresser nos cicatrices, leur mettre de la crème pour qu'elles s'amenuisent, pour amoindrir les peines et les douleurs. Voilà le thème de ce bilan de l'Ouest qui nous donne une indication formidable pour entreprendre notre dernier trimestre ici, notre dernier trimestre de conscience de tout ce que nous avons traversé. Eh bien, conscience que je guéris doucement d'un passé qui n'a plus lieu d'être. Je suis un être neuf, doué d'espérance, doué de parole, doué de vérité, doué de créativité et doué de rêve. Voilà pour ce magnifique tirage. Et demain, un petit tirage partiel sur la déesse Perséphone, puisque nous avons rendez-vous avec nos déesses. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ce tirage vous a parlé ou simplement si vous avez à l'approfondir, bien sûr. À demain.